On l'a. Le 858 est ici, en primeur, à la motoneige.net. Ouais, le Catalyst, cette fois-ci en 858. Plus tôt cette saison, on a fait le 600cc et là, on a le fameux moteur 858 tel que promis qu'on l'aurait au mois de mars 2024. On est heureusement les premiers à l'avoir comme ça, ici, au Québec. Ouais. Alors, on va commencer par adresser l'éléphant dans la salle. Le moteur Catalyst 858. Est-ce que le Catalyst 858, c'est quelque chose d'ultra différent? Bien, en fait, non. C'est une évolution du CTEC 800, qui a 11 de plus de puissance et 4 plus léger. 4 on va dire, bon, pas vraiment plus léger, mais 4 c'est quand même 4 plus léger, puis il est plus léger que le CTEC, le modèle avec le CTEC 600. Ça reste que c'est une évolution de moteur qui a été construit en même temps et pour la plateforme Catalyst. Le CTEC 600 a été adapté au Catalyst, tandis que le 858 a été développé strictement pour le Catalyst. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça fait un système qui est ultra compact dans le cadre du 858 qui est monopièce. Donc, le cadre n'est pas vissé là-dessus. Les pièces ne sont pas vissées, sont toutes soudées ensemble. Ce qui fait que c'est plus léger, c'est plus rigide et ça va être mieux sur la durabilité parce que j'ai fait de la mécanique sur plusieurs marques de motoneige au travers des années. Puis une des choses qu'on remarque que personne ne vérifie, à part un mécanicien, c'est qu'avec le temps, ça vient un petit peu sloppy, ça vient lousse et c'est souvent une question de juste remettre les différentes composantes, de remettre le couple adéquat pour s'assurer que tout est correct. Donc, ça, tu ne verras pas ça sur un Catalyst, ou très, très peu, là, parce qu'il n'y a aucune pièce vissée sur le frame. Qu'est-ce que ça fait? C'est plus léger. Puis, le 858, si on revient sur le moteur, c'est que, comparé, mettons, au CTEC 800, c'est la même grosseur de piston. La seule affaire qui a augmenté, c'est la course. La course est passée à 76,5, je crois, millimètres de course. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, le 11 de plus de puissance vient de là, c'est que la course est plus longue du piston, mais on garde le piston la même grandeur. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va surtout travailler le couple. Et le couple, c'est l'affaire la plus importante dans le marché maintenant. Je crois, pour surtout les machines comme ça, les machines de sentier, c'est les reprises qui sont plus importantes à bas régime, pour ne pas être obligé de le cravacher tout le temps. C'est ce que BRP avait fait dans le temps avec le 800 et le 850 et Polaris de passer de 800 à 850 avec le Patriot 850, c'est d'aller chercher du couple. Bien, ils ont fait pareil, sauf qu'ils l'ont fait d'une façon bien particulière, c'est qu'ils n'ont pas changé la grosseur des pistons. Donc, plus de couple à bas régime. Et je vais vous dire, c'est la première chose qui m'est arrivée à l'esprit quand on l'a débarqué du camion puis que je l'ai fait partir la première fois, c'est la douceur du moteur. C'est un moteur qui sonne un petit peu plus grave. La note de l'échappement est un petit peu plus grave, mais ça vibre moins. Ce n'est pas vibreux, mettons, comme les autres produits qu'on voit sur le marché. Est-ce que c'est notable? Non, c'est juste agréable. C'est plaisant. Si on met ça avec leur système de clutch, la CVT, qui est vraiment un système qui a été développé strictement pour la plateforme Catalyst, parce qu'en épaisseur, en largeur comme ça, elle est beaucoup moins large que la clutch qu'elle remplace chez du Team Industries. Mais je n'ai pas le terme exact pour vous dire, mais en tout cas, ils ont toutes leurs appellations différentes, c'est comme du bon vin. Fait ils ont ça qui devrait être assez doux. Et comme le Catalyst 600, si tu viens avec moi, Jason, on va voir l'absence d'un chain case, d'un boîtier à chaîne. Maintenant, c'est remplacé par une courroie qui est assez large. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va influencer la douceur de roulement, ça va influencer la durabilité et ça va éliminer certaines vibrations qui étaient causées
par les fameux chain case. Donc, une machine qui roule encore plus doux. Puis pour ceux qui doutent de la durabilité, rappelez-vous que pratiquement tous les moteurs, on va dire peut-être 75 des moteurs qui sont sur nos véhicules, spécialement les 4 cylindres et les petits V6, c'est toutes des courroies comme ça qui entraînent les arbres à cames et tout ce gréement-là. Et ça dure des centaines de milliers de kilomètres. Ça dure jusqu'à 160 000 kilomètres, ces courroies-là. Donc, pour un petit moteur, puis là, la courroie est plus large, est plus large que dans bien des voitures. Donc, la courroie devrait durer, ça ne devrait pas être un problème de durabilité. Encore là, on vient travailler le raffinement de la machine. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que qu'est-ce qui est le fun de cette plateforme-là, c'est qu'elle a été développée conjointement avec le moteur en même temps de A à Z. Dans les nouvelles générations de SLED, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins. Il y a toujours une évolution de cadre, moins d'évolution moteur. Tu sais, mettons chez BRP, le 850, on a fait ça depuis, je pense, 2016. Pratiquement la même génération de moteur. Donc là, on a complètement une nouvelle génération de moteur, un nouveau design plus compact, qui est moins lourd, juste 4 mais il est moins lourd pareil. Puis de la belle puissance avec des belles reprises. Fait que le 858 mélangé avec la plateforme, c'est vraiment très, très bien. Le modèle qu'on a ici, c'est le ZR Snow Pro. Snow Pro! Et on a le modèle un petit peu plus haut de gamme parce qu'il est disponible avec une chenille en arrière de 129 pouces de base qui coûte à peu près 20 500 $. Et celle-là, il y a un 137 avec une Ripsaw 2 de 1 pouce et quart. C'est une machine de sentier, pas une machine de montagne. Il va y en avoir des itérations du catalyste pour faire de la montagne avec des grosses palettes en arrière. Moi, j'aime plus me retrouver dans la machine de sentier. Premièrement, parce qu'une machine de montagne, rendue à mon âge, avec la forme que j'ai, je vais être essoufflé après 10 minutes, puis je vais arrêter de me faire du fun. Tandis que ça, je peux rouler avec ça toute la journée d'un sentier. Donc, on a la fameuse suspension slide action de Arctic 4. Avec la suspension AC5, les amortisseurs, on a la suspension 42 en avant. C'est une suspension que j'ai essayée quelques fois cet hiver et j'ai adoré la suspension. La suspension arrière, la suspension avant. Ce que j'aime beaucoup du système d'Arctic 4, c'est que dans tout son débattement, on n'a pas tendance à affecter ce qu'on appelle le camber, qui est très peu affecté, et le taux. Donc, on n'a pas vraiment de bump steer, ce qui veut dire que lorsque la suspension est toute compressée, la géométrie de l'alignement en avant change que très peu. Donc, ça évite une machine qui se garoche d'un bord à gauche et à droite. Donc, on a... C'est une belle machine. Puis je dis ça d'un chat. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas le genre de gars qui va se cacher de ses préférences. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le produit Ski-Doo. J'ai essayé des Polaris cette année que j'ai adoré. Mais ça, là, ça, c'est quelque chose de spécial. Puis, je ne suis pas un gars de chat. J'aime beaucoup. Puis, des affaires à noter. La finition chez Arctic 4, ça n'a jamais été leur fort. Ça n'a jamais été le point culminant d'un Arctic 4. Surtout dans les dernières années, avec les moteurs Yamaha, on a des slingshots, des bombes, c'est 200 chevaux, ça avance, puis let's go. La finition moyenne à bonne. Ça, là, la finition est excellente. Quand on regarde l'assemblage des panneaux, comment est-ce que c'est fait? Comment est-ce que les panneaux s'alignent un à l'autre, d'un panneau à l'autre? Tout est égal, tout est parfait. Même quand on referme les panneaux latéraux ici, c'est des choses à noter que ce n'est pas tout croche. C'est vraiment, ils ont fait une attention particulière. Tu sais, on prend ce qu'on appelle le cadre en avant, monopièce. Il est rejoint ici par tout le système de refroidissement et il est connecté avec un tunnel monopièce. Il n'y a pas un assemblage de rivets après ça. Tous les rivets que vous pouvez voir, c'est pour accrocher quelque chose dessus. Fait que s'il y a des rivets, c'est parce que c'est accroché après quelque chose, tandis que il n'y a pas de... Tout est plié, c'est tout en un morceau. Une autre chose qui va avoir une itération ou dans le futur, ce qui va arriver, c'est que c'est une machine qui va venir moins lousse. Des rivets, que tu le veuilles ou non, peu importe le manufacturier, ça vient lousse avec le temps. Parole de mécanicien. J'en ai vu des centaines de motoneiges dans ma vie et c'est quelque chose, c'est comme
un fact of life, c'est un fait de la vie. Ouais. Même les choses de composite ici. Je trouve ça vraiment très bien. Tu as un tuyau métallique ici là, qui passe pour les marchepieds, mais ça, c'est toute de la composite. Puis, du haut de mes 230 livres, regardez comment ça travaille. Ça travaille que très peu. Donc, encore là, durabilité va être accrue. Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, là. À 22 600 balles pour la motoneige, il faut commencer à offrir un bon produit de qualité. Puis, la qualité est au rendez-vous. Ce n'est pas tout parfait, par contre. Là, je vais parler des négatifs. Approche-toi un petit peu. Du rangement. Tu as à peu près juste ça ici, qui est un petit chose. Là. Il n'y a rien là-dedans. OK? Tu as juste l'outil pour défaire ta poulie menée. C'est très, très petit. Et j'aime. Tu vois, je peux l'ouvrir avec mon doigt, même quand tu es fermé. C'est pas à mon goût. Puis ça, là, je ne sais pas. OK, maintenant, en option, il y a un système, tu peux avoir un GPS, ça coûte à peu près 850 $. Et il y a un gros tableau de bord qui est disponible, mais c'est en option et ça coûte presque 1600 balles. Quand c'est allumé, là, c'est monochrome. Pas beaucoup d'informations. Sur une machine de 22 600 balles, je me serais attendu à plus. Encore là, on regarde une motoneige de 22 600 $. J'ai même pas de protège-main. Oui, tu peux les avoir, je pense qu'ils coûtent 135 $. Tu peux les faire installer chez ton concessionnaire. Mais une machine de cette qualité-là, de ce grade-là, ça prend des protège-mains. Même si tu as des poignées chauffantes, si l'air passe sur le dessus de tes gants et il fait moins 15, moins 20, tu vas voir que ça ne sera pas trop long, que tu vas avoir froid. Donc ça prend ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que tu achètes. Il faut trouver les détails. Zéro rangement en arrière ici. Par contre, la batterie est directement en dessous du siège. Une chose que j'aime, ça rend ça un petit peu plus compact en dessous ici. Puis la batterie, surtout si elle est proche du système d'échappement, comme dans certaines autres marques, la batterie est souvent sujette à avoir chaud-froid, 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 ce qui n'est pas bon pour une batterie. Maintenant, c'est toutes des batteries au gel. C'est un peu moins un problème, mais encore là. C'est une bonne idée de mettre la batterie là. Je ne déteste pas du tout. Ouais. Ah, j'ai oublié un petit détail. Somme toute, bien content. Le côté mécanicien à moi est bien content de voir une machine qui sort à sa première itération complètement aboutie de A à Z. L'assemblage est bon, le moteur répond bien, la suspension est excellente, c'est un beau kit. Ça, c'est le ZR 858 Catalyst Snow Pro pour 2025.